Maintenant, nous allons écouter la parole de Dieu. Kusikia sauti ya Mungu. Soyez attentifs. Muwe wote makini. Nous saluons le peuple de Dieu. Tunasalimia taifa ya Mungu mjina la damani la Bwana Yesu Kristo. Tuko katika furaha kujikuta ndani ya nyumba ya baba yetu, na ni kitu kia damani mzuri. Siku moja nyumba wa milele Passez ailleurs. kuliko miaka 1000 ya kuishi nje. Vous avez prié le Seigneur Mulimuomba et Bwana vous étiez là depuis le matin. na mulikuwa pale tangu Nous asubuhi. croyons que Tunaamini ya kusema Dieu va vous exaucer. Mungu Toutes atemujibia les requêtes, toutes les prières, mahitaji yote, maombi yote. nous croyons qu'elles sont Tunaamini ya kusema arrivées isha kufika auprès du trône de grâce. mbele ya kiti kia neema, Et nous croyons que le Seigneur va vous na bénir. tunaamini ya kusema Bwana Il va vous atembariki, exaucer. atemujibia, Il va vous consoler. atemfariji. Que le Seigneur vous bénisse Bwana tous. atembariki. On peut prier. Tutaomba. Bwana, Bwana, unikumbuke. Bwana, Bwana Yesu, unikumbuke. Oh Bwana, Bwana wangu, unikumbuke kule mbinguni. Oh Bwana, Bwana, Bwana Yesu, unikumbuke. Bwana, Bwana Yesu, unikumbuke. Oh Bwana, Bwana wangu, unikumbuke kule mbinguni. Yesu ni mulinzi wangu, ananilinda. Oh, Yesu ni mulinzi wangu, ananilinda. Yesu ni mulinzi wangu, ananilinda hapa duniani. Oh Bwana, Bwana, Bwana Yesu, unikumbuke. Bwana, Bwana Yesu, unikumbuke. Oh Bwana, Bwana wangu, unikumbuke kule mbinguni. Yesu ni muganga wangu, ananitunza. Oh, Yesu ni muganga wangu, ananitunza. Yesu ni muganga wangu, ananitunza hapa duniani. Oh Bwana, Bwana, Bwana Yesu, unikumbuke. Bwana, Bwana Yesu, unikumbuke. Oh Bwana, Bwana wangu, unikumbuke kule mbinguni. Yesu ni mupendwa wangu, ananipenda. Oh, Yesu ni mupendwa wangu, ananipenda. Yesu ni mupendwa wangu, ananipenda hapa duniani. Oh Bwana Yesu, Bwana, Bwana Yesu, unikumbuke. Bwana,
Bwana Yesu unikumbuke. Oh, Bwana wangu unikumbuke kule mbinguni. Glorie Père Céleste, au Dieu de bonté et de miséricorde. Baba wa rehema na mwenye rehema, La corne de notre salut et notre chanzo ya wokovu retraite. yetu, Nous te sommes infiniment reconnaissants tuko ce na shukrani soir, kwako hii magharibi, puisqu'il t'a plu de nous garder depuis le matin jusqu'à ce moment. kwa maana nakupendeza kutuchunga tangu asubuhi kufikisha Nous wakati. demandons pardon pour tous nos manquements, Tunalomba msamaha kwa makosefu de nous yetu regarder à yote, travers le sang qui a coulé à bali Golgotha, kutuangalia chini ya damu ilimwangika kwa et jette nos Golgotha, manquements dans la mer na d'oubli. tupe makosefu yetu, bali Maintenant, viens-nous nous bénir na kuwe utubariki de toutes sortes de na bénédictions. maina yote ya mabaraka. Élève-nous dans le lieu céleste en Christ Jésus, Tunyanyue pahali juu ya Kristo, et bénis-nous. Et bénis-nous. utusaidie. Bénis ton peuple Bariki taifa qui a yako, été là depuis le matin jusqu'à ilikuwa ce hapa tangu moment. asubuhi kufikisha na wakati huu. Ils ont élevé leur voix vers Walinyanyua toi. sauti yao mbele yako, De la hauteur de ta sainteté, considère leurs prières et na katika console-les utakaso wako angalia maombi yabo, en l'exaucant. Exauce le Père. jibia ile Baba. Je voudrais parler à ton peuple, Na natafuta kuzungumza kwa taifa que yako, moi je disparaisse, mie nipate que kupotea toi tu apparaisses. na wewe unekanike. Si moi j'apparais, c'est la Kama mimi mort. naonekanika ni Mais si lufu, toi tu apparais, c'est kama wewe la unaonekanika vie. ni bujima. Oint ton serviteur, Pakale mafuta mtumishi oint-moi afin que je parle ta part. unipakaijwa niseme juu ya upande Oint le wako, traducteur afin qu'il paka traduise mtafsiri kwa ajili ya correctement. tafsiri mzuri, Oint l'auditoire afin qu'il l'écoute comme écoute kwa les yote mzima kwa disciples. ajili ishikie sasa vile wanafunzi Que je walikuwa sois wanasikia. seulement un vase utilisé par Na toi. ni wetu chombo yenyewe wetu tunatumikisha. Bénis-nous de toutes sortes de Utubariki bénédictions kwa mabaraka yote spirituelles et matérielles. ya kupapasa na ya Que ceux qui kiroho. sont malades trouvent leur Wenye guérison. kwa wagonjwa wapokee matunzo, Ceux qui ont de divers problèmes trouvent wenye kuwa solution na à leurs mambo kwa tena problèmes. wapokee majibu. Et ceux kwa qui mambo ont yao. besoin du Saint-Esprit, que Wenye tu puisses kuwa leur lazima na Roho accorder. Mtakatifu batizo na Roho Mtakatifu. Nous attendons à toi en toutes choses. Tunakimbia kwako kila kitu. Nous croyons que nous ne serons pas Tunaamini ya déçus. kusema Car ceux tutafedheleshwa. qui s'attendent à toi Wale n'ont wote jamais été wanayotamani déçus. kwako abayafedheleshwa. Commence avec nous et termine avec nasi na nous. umalize pamoja nasi. Au nom de Jésus-Christ. Mu jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen. Lève-nous pour la lecture de la parole. Tusimame juu ya usomi wa neno. Apocalypse 8, Ufunuo sura ya 8 le verset 1. mstari wa kwanza. Et quand il ouvrit le septième sceau, Wakati akafungula ile muri wa saba, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. kumbingu kukawa kimya kia nusu ya saa. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la parole, Bwana à la lecture de bariki sa parole. aongeze baraka kusoma neno lake. Vous pouvez vous asseoir. Uza kuikala. Nous sommes en train de parler du septième sceau. Tuko na zungumzia pa muri wa saba, Et hier, na nous jana avons découvert que tulitambua entre le sixième sceau et le septième sceau, katikati ya muri wa sita na wa saba Dieu a mis le septième chapitre. Mungu aliweka hapo sura ya saba. Le sixième sceau se trouve au sixième chapitre. Muri wa saba nijikuta mu sura. Muri wa sita. Muri wa sita nijikuta mu sura ya Sixième sita. sceau. Le sixième sceau se trouve au chapitre 6 d'Apocalypse à la Muri wa fin. sita inajikuta mu sura ya sita ya Ufunuo. Tandis que le septième sceau se trouve au chapitre 8. Muri wa saba inajikuta mu sura ya 8. Et il a intercalé avec le septième chapitre. Na aringiza pale sura ya saba. Et le septième chapitre parle du salut ou des seulement 244 000. Sura ya saba ile ilikuwa pakatikati inasemezea juu ya bale benye bakutiwa muri ba 144,000 ba Israeli. Qui sont les Juifs. Benye kwa Wayuda. Et nous avons vu dans l'appel de 144 000. Na tuliona mumwito ya aba ba 144,000. Dan et Ephraim n'étaient pas là. Dan na Ephraim abakukwa. Dan et Ephraim étaient remplacés par Lévi et Joseph. Dan na Ephraim bari badilisha kupitia Levi na
Et nous avons vu dans Ézéchiel que Dan et Ephraim étaient là. Mwezekieli tuliona kusema Dan alikuwa pale na Efraim. Maintenant ici au chapitre 7, Dan et Ephraim n'est pas là. Lakini hapa msura 7 Dan na Efraim à cause de l'idolâtrie. kwa ajili ya kuabudu salamu. Et Dieu les a séparés des autres tribus. Akiwagawanya na makabila nyingine. Et Dieu a effacé leur nom de dessous la terre et de dessous les cieux. Na Mungu akasimisha majina yabo. Maintenant pour nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Tout celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il n'y aura pas de pardon, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Il n'y a pas de pardon. Mais nous avons vu aussi que les enfants de Dieu ont été faits de manière à ne pas blasphémer. Les enfants de Dieu, eux, attristent seulement le Saint-Esprit. Et on nous prévient, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous êtes transformés. Nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit. Nous devons nous marcher correctement. Nous devons marcher à notre salut avec crainte et tremblement. Alors nous avons vu que dans Apocalypse 14, on parle aussi de 144 000. Nous avons dit seulement, et on n'a pas lu, on peut le lire, avant de revenir maintenant aux Vierges folles. Je regardais, voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Apocalypse 14, 1 à 5. Je regardais, voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Et j'ai entendu du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle des joueurs de harpe jouant de leur harpe. Na ile sauti nilikuwa nasikia ilikuwa kama vile wachezaji wa vinanda beko nacheza vile vinanda vyao. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes. Elles sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Elles ont été rachetées d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est pas trouver des mensonges, car ils sont réprochables. Eux n'étaient pas séduits avec les fausses doctrines. Ils ont été scellés par la prédication de 2 témoins. Ils ont été scellés. Nous avons dit que c'est le type de Benjamin. Ici on dit que ce sont des prémices. Ils ont été d'abord scellés et puis tout Israël a été sauvé. Donc Israël sera sauvé.
après notre départ kisha kwenda et kwetu, après la prédication de deux témoins, kisha mahubiri ya washuhuda quand wawili, Jésus va se révéler, wakati Yesu quand il sera devant atafunuliwa, les 144 wakati 000, Yesu ataona wale wa 44,000, il va se révéler à tout Israël. atapata kujifunua kwa Israeli Tout yote, Israël sera sauvé. na Israeli yote Maintenant, itakombolewa. au verset 9, Sasa mstari wa 9, nous descendons, Apocalypse 7, le verset 9. Ufunuo Jusqu'à 17, on parle là des vierges folles. Ou tout court, hapa juu ya bikira wa on parle de l'église, tunasema juu ya ou kanisa, tout court, les vierges folles. wala mkifupi bikira pumbafu. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule Kisha ile nilikuwa naangalia, natazama kulikuwa kunji munene, que personne ne pouvait compter, ile ambayo mtu asikuwezi kuhesabia, de toute nation, de toute tribu, wa makabila yote, de wa tout mataifa peuple, yote, wa watu wote, et de toute langue. wa maruga yote. Vous voyez, ils sont de toute nation, de toute tribu, de toute Hapa langue. panatoka mu makabila, mu mataifa. Ici, ce ne sont pas les Israélites, non. Hapa abana ba Israeli, Ce sont les gens des nations, de toute langue, de tout peuple. bantu bote ba maina yote. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, Barikuwa kisha shimama mbele ya kiti cha enzi na mbele ya mwana kondoo, revêtus de robes blanches wenye kuvuala mankanjo mweupe et de palmes dans leurs mains. na matawa mu mikono yabo. Ils criaient d'une voix forte Barikuwa nalalamika kwa en sauti ya disant, nguvu kwa kusema, le salut est à notre Dieu wokovu ni kwa Mungu wetu qui est assis sur le trône mwenye pa kiti cha enzi et à l'agneau. na kwa mwana kondoo. Et tous les anges se tenaient autour du trône Na wamalaika wote walikuwa kisha Et de shimama vieillards, mbele ya kiti cha enzi na wazee et des quatre êtres na vivants, wale viumbe ine bilie hai, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, na walianza kuinama mbele ya uso yabo mbele ya kiti cha enzi, et ils adorèrent Dieu na walianza kumwabudu Mungu en disant kwa Amen, kusema, amina. la louange, Wimbo Shifa, la louange, la gloire, utukufu, la sagesse, hekima, l'action de grâce, ndoa, shukrani, l'honneur, heshima, la puissance uwezo et la force na nguvu soit à notre Dieu iwe au ya siècle Mungu des wetu siècles. milele na milele. Amina. Amen. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole Na mmoja wa et bazee me dit, akabeba msemo na akaniambia, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? hao walishafuala mankanjo mweupe ni D'où bawapi? sont-ils venus? Wanatoka wapi? Je lui dis, mon Seigneur, tu sais. Bwana wangu najua. Et il me dit, Na ce akaniambia, sont ceux qui viennent de la grande tribulation. ni bale ambao wanatokea mateso kubwa, Ils ont lavé leurs robes bananawisha mankanjo yabo et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. na baritan pamudamu ya mwana kondoo. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu Jo kwa maana beko mbele ya kiti cha enzi et les servent jour et nuit na beko namutumikia siku dans na son mchana temple. mu hekalu yake. Celui qui est assis sur le trône Ule alisha kukala pa kiti cha enzi dressera sa tente sur eux atafanya ema yulu yabo, et ils n'auront plus faim, na abasitakuwa na ils n'auront njala, plus soif abasitakuwa na kiu, et le soleil ne frappera point, na yua ne les isitebapika, frappera point ni aucune chaleur. na yua isitebapika hata kimfukutu Car moja, l'agneau kwa maana mwana qui est au kondoo milieu du trône ule iko katikati ya le kiti cha enzi, pètera et le conduira aux sources des eaux de la vie, atewalisha na kuibongoza kuchemuchemu ya maji et ya Dieu uzima, essuiera toute larme na de leurs Mungu yeux. akapangusa machozi yote ya macho yabo. Ici, Hapa ce n'est pas l'épouse. haiko bibi harusi. L'épouse était déjà partie. Bibi harusi alikuwa desha. Ici, ce sont les vierges folles. Hapa ni wabikira wapumbavu. Et les vierges folles seront purifiées watakaswa au temps de la grande tribulation. mateso kubwa. Donc, il y a beaucoup à dire ici. Kuko bia mingi bia kusema hapa. Donc, ici, Hapa quand nous partons, kisha kwenda kwa bibi harusi, quand nous partons, kama tunaenda la bête, nyama puisque le diable va s'incarner dans le pape, ule nyama et il deviendra la bête. ya papa atakuwa D'ailleurs, avant même que nous partions, na mbele hata tuende on va nous coincer. na batetu On va fermer même les églises. na makanisa
nous serons coincés. tutazuiziwa Donc le conseil écuménique va nous faire la pression ile là-bas. mashauri ya makanisa ikitufanya Maintenant, pale nous mkazo, allons partir. na sisi tutaenda, Maintenant, quand nous partons, na pale tushe tunaenda, eux qui vont rester, wale bakubakia, maintenant cette bête-là va sasa leur ile faire la nyama guerre. atibapika vita, Maintenant, en leur faisant la guerre, bakubapika vita. quand vous lisez dans Apocalypse 12, Ukisoma Mfunuo sura ya 12, on dit on leur a donné les ailes, aliwapatia mabawa, on l'a donné à la femme là les ailes, elle va partir dans le désert où elle sera nourrie un temps, des temps et la moitié des temps. Ça veut dire 3 ans et demi. Pendant ces 3 ans et demi, donc le pape, il aura la pression sur eux, mais il ne va pas leur faire très de mal, non. Pourquoi? Il y a des organisations qui sont là dans le monde entier. Les droits de l'homme et les autres vont s'élever. C'est pourquoi vous allez voir parfois, le diable lance de l'eau, maintenant le désert avale de l'eau, tout ça. Ce sont des protections, les organisations, le droit de l'homme, ces organisations vont s'élever. Et le pape ne saura pas rien, ne saura rien faire. Donc ils vont passer maintenant par la tribulation pour être purifiés. Ils seront tués par le pape, c'est après la grande tribulation. Si vous voyez ici, on dit un temps et la moitié des temps. Qu'on préserve la femme là. C'est l'épouse, ce sont les vierges fortes. Ceux qui vont rester dans l'enlèvement. Ils seront protégés par les organisations mondiales, les organisations mondiales, les droits de l'homme et des autres. Maintenant, après la grande tribulation, c'est en ce moment-là que la bête va tuer les vierges folles et les 144 000. Maintenant, à la guerre d'Armageddon, il y aura la guerre d'Armageddon. La guerre d'Armageddon, c'est la 3e guerre mondiale. Et se prépare déjà. Quand vous voyez, même quand on va parler de trompette, vous allez voir. Malheureusement, le temps file. Le temps file. C'est à 30. On arrête à 30. À 16 juste. Ok, ça va. Alors, il y a du temps. Alors, il y aura des organisations mondiales qui vont intervenir. Maintenant, avant presque au même moment, même avant la guerre mondiale, quand la grande tribulation se termine, la grande tribulation est là pour purifier les vierges folles. C'est quand vous lisez dans les gens là, ils seront purifiés par la grande tribulation. Maintenant, à la fin de la grande tribulation, c'est à ce moment-là qu'ils seront tués par la bête. Il va tuer les 144 000 et les vierges folles. Maintenant, avant l'enlèvement, après la guerre d'Armageddon, la 3e guerre mondiale, ils vont ressusciter. Les vierges folles vont ressusciter et ils seront avec nous dans le millénium. Nous allons dans l'enlèvement, nous reviendrons régner avec Christ dans le millénium. Les vierges folles seront dans le millénium. Maintenant, après 1000 ans, on va encore délier Satan. Satan va le lier pendant 1000 ans. Il ne fera rien. Maintenant, après 1000 ans, Satan sera délié. Et il va entrer dans ces gens-là qui n'ont pas cru. Et ils vont provoquer une 4e guerre mondiale. Qu'on appelle Gog et Magog. C'est la 4e guerre mondiale. C'est ce que vous voyez ici.
les quatre vents. Les quatre vents qui sont ici. Ce sont les guerres. Il y aura 4 guerres dans le monde. Donc ici, nous attendons la 3e guerre mondiale. Mais avant que la 3e guerre mondiale vienne, nous serons enlevés. Mais déjà, si vous voyez bien, la 3e guerre mondiale est en train de se préparer. Où sommes-nous, mes frères? Réveillons-nous. Les temps sont mauvais. Jésus vient bientôt. Nous pouvons nous réveiller. Cherchons le Saint-Esprit, c'est ça le billet, c'est ça notre billet. C'est impérieux. Alors les vierges folles seront purifiées là-bas. Avec la grande tribulation, les vierges folles seront purifiées. Elles seront avec nous dans le millénium. Maintenant, il va rester seulement les appeler. Ceux qui vont mourir ici, les appelés là. Les appelés ne vont pas ressusciter. Ils vont ressusciter là-bas au jugement dernier. Donc après Gog et Magog, après la 4e guerre mondiale, maintenant il y aura une résurrection générale. Les mauvais et les bons vont ressusciter là-bas. C'est en ce moment-là que les appelés vont entrer. Tous ceux qui ont crié au Seigneur Jésus-Christ, mais qui n'ont pas plus évolué, aller plus loin dans la parole de Dieu, ils ont été seulement justifiés, c'est fini. Ils vont entrer là-bas. C'est là que vous allez voir, on dit, Jésus va séparer les boucs et les brebis et les autres. Ce sont ces gens-là. Ils entreront, ils seront avec nous dans l'éternité. Donc, pour nous, il y a 3 étapes, il y a 3 groupes. Le groupe des élus, le groupe des élus, bon, il y a de tous les âges là, il y a des élus, ils vont ressusciter. Ceux qui meurent en Christ, ils vont ressusciter. Nous les vivants, les élus qui sont vivants, les élus qui sont vivants, c'est ceux qu'on appelle les vierges sages. Les appelés qui sont vivants, c'est ceux qu'on appelle les vierges folles. Donc ceux-là qui seront vivants quand Jésus va venir. C'est ça qu'on appelle les vierges folles et les vierges sages. Les vierges sages, ce sont les élus qui vont partir à l'enlèvement. Les vierges folles vont rester, ils seront purifiés, ils vont passer par la grande tribulation et ils seront purifiés là-bas. Ok, maintenant revenons au verset 8 et au chapitre 8, verset 1. Ici, nous allons beaucoup lire. Nous irons, puisqu'il y a d'autres déclarations, il faut seulement les lire. Lisons le verset 1. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Maintenant, nous allons lire le prophète. Allons au paragraphe 153. On ira mollo. Nous commençons à 153 jusqu'à 173. On ira mollo. 153. Maintenant, nous allons nous tourner vers le premier verset du chapitre 8 de l'Apocalypse.
Le verset que nous venons de lire. Tutageuka kurudilia kuile andiko ya sura mstari wa kwanza wa sura ya 8 ya Je sais que vous êtes fatigués. Ninajua kusema mlishachoka. Vous avez été là depuis le matin. Réellement, vous êtes fatigués. Mko kwenye kuchoka. Mais essayez d'écouter encore quelques instants. Lakini muwe kumupime kwa kusikia kwa tena wakati mwingine hii. Ô Dieu du ciel, O Mungu wa mbingu, viens-nous en aide. wewe utusaidie. C'est là ma prière. Ni maombi yangu ile. Nous devons nous rappeler que ce 7e sceau Tunapaswa kukumbuka kusema hii muri wa 7 est la fin des temps de toutes choses. ni mwisho ya wakati. Maintenant, il commence à décrire le 7e sceau. Sasa akaanza kuonesha ile muri wa 7. C'est vrai. Ni kweli. Les choses écrites dans le livre scellé de 7 sceaux, Bintu yenye kuandikwa mu kitabu yenye kutiwa mihuri 7, les plans de la rédemption scellés avant la fondation du mapo ya monde, wokovu yenye kutiwa muhuri tangu msingi ya dunia, viennent toutes à leur fin. iko na kuya yote kumwisho yayo. C'est la fin. Ni mwisho. C'est la fin de ce monde en pleine lutte. Ni mwisho ya hii dunia. Donc, le 7e sceau, muri wa c'est 7 la fin de ce monde en pleine lutte. Donc, le 7e sceau prend seulement les événements importants. Vous allez voir. C'est la fin de la lutte de la nature. Ni mwisho ya bukomfi bwa. La fin de la lutte de la nature se trouve où? Dans le 7e sceau. Kuta mumuri ile ya 7. C'est la fin de tout. Ni mwisho ya byote. En lui, il y a la fin des trompettes. Ndani yake muko mwisho matarumbeta. Les trompettes Tarumbeta sont là dans le 6e sceau. iko mumuri ya 6. Mais la fin des trompettes est marquée dans le 7e sceau. Inasemezwa mumuri wa Nous allons brosser aussi les trompettes, vous allez voir. na ile matarumbeta C'est la fin des coupes. ni mwisho ya bikombe. Les coupes Bikombe se trouvent dans le 6e sceau. inajikuta mumuri ya 7. Mais la fin des coupes Lakini mwisho ya est bikombe marquée dans le 7e sceau. inasemezwa mumuri wa 7. C'est la fin de la terre. Ni mwisho ya dunia. Même la fin de la terre se trouve dans le 7e sceau. Inajikuta mumuri wa 7. C'est même la fin du temps. Tena ni mwisho ya mawakati. La fin du temps Mwisho wakati se trouve dans le 7e sceau. inajikuta mumuri wa 7. Le temps est écoulé. Wakati ilishapisha. C'est la Bible Ni Biblia qui le dit. iko na isema vile. On peut le lire dans Apocalypse 10, versets 1 à 7. Tunaweza kuisoma Ufunuo. C'est une écriture habituelle. Ni andiko ya kawaida. Le temps est écoulé. Wakati ilishaisha. L'ange dit qu'il n'y aurait plus de délai, de temps, Malaika iko nasema hakutakuwa tena au jour où se passeront ces choses hivi glorieuses. bintu vya utukufu vitapitikana. Tout se termine en ce temps-là, Vyote vinamalizika mwile wakati. à la fin du 7e sceau. Mwisho ya muri wa 7. Remarquez que c'est la fin des âges de l'Église. Même la fin des âges de l'Église se trouve dans le 7e sceau. Donc l'enlèvement se trouve dans le 7e sceau. Inajikuta mwile muri wa 7. C'est la fin du temps du 7e sceau. C'est la fin même du 7e sceau lui-même. Ni mwisho hata ya muri wa 7 yo yenyewe. C'est la fin des trompettes. Mwisho matarumbeta. C'est la fin des coupes. Ni mwisho bikombe. Et cela termine même l'entrée dans le millénium. Na ile inafanya na kuingia hata mu millennium. Même l'entrée dans le millénium se trouve dans le 7e sceau. Inajikuta mwile muri wa 7. C'est dans le 7e sceau. Ni mwile muri wa 7. C'est comme lorsqu'on lance un fusée en l'air. Ni sawa vile wanatupa haribu muewa. Fusée, hein? Il explique. Quand on lance un fusée, après un temps, ça éclate, ça produit des autres choses. Les autres aussi, ça éclate, ça éclate, et ça éclate. Ça va comme ça en éclatant, l'autre monte. Après tout, c'est terminé. C'est ce qu'il explique. C'est comme lorsqu'on lance un fusée en l'air, elle explose ici au sol,
puis monte kisha inapanda et explose de nouveau. na inapasuka tena. 5 étoiles jaillissent. Manyota 5 inaonekanika, Une des étoiles explose umoya wa nyota inapasuka et 5 autres en sortent. na ingine 5 inatoka mwile moya. Parmi elles, une explose encore Kutokea ile 5 tena ingine moya inapasuka et chasse 5 nouvelles étoiles. na inapoteza wala inafukuza ile manyota 5 ya sasa Puis tout ile, s'éteint. na yote tena na posti na Voilà ce que le 7e saut. kunikwa jo ile muri wa 7 Il termine le temps du monde. inaisha wakati ya dunia, Il termine le temps de ceci. inaisha wakati ya hivi, Il termine le temps de cela. inaisha wakati ya bile. Tout est terminé à ce 7e saut. Yote iko naisha mwili muri Ah, wa on 7. peut représenter ici. Naweza kuionyesha huku. Il n'y a pas de quoi? Frottoir, il n'y a pas? Ok. Nous pouvons mettre là-bas, Naweza kuitia pale. au-dessus. On peut mettre le 7e saut là-bas. Naweza kutia ile muri wa 7 pale. 7e saut. Muri wa 7. Maintenant, dans le 7e saut, Muri wa 7 il y a l'enlèvement. mko unyakulio. Enlèvement dans le 7e saut. Nyakulivu muri wa 7. Il y a les tonnerres. Muko Les nyunguruma. tonnerres sont là. Nyunguruma iko Dans le pale. 7e saut, Muri wa 7 il y a la fin des trompettes. uko mwisho ya matarumbeta. Fin des trompettes. Mwisho ya matarumbeta. Il y a la fin des coupes. Uko mwisho ya vikombe. Fin des coupes. Mwisho ya vikombe. Il y a l'entrée au millénium. Uko kuingia mu millennium. Et la fin des temps. Na mwisho wa La masiku fin ya du kati. monde. Mwisho ya La fin de dunia. la terre. Mwisho ya dunia. C'est comme ça que se trouve là où se trouvent les sauts. Et le 7e saut. C'est comme ça qu'il explique. L'enlèvement dans le 7e saut. Puis vous voyez, les trompettes sont dans le 6e saut. Ce sont des fléaux qui vont. Et les coupes dans le. Mais à la fin, lui il prend la fin. Et la fin même de la terre. C'est ça le 7e saut. Nous continuons. Mais comment fera-t-il? C'est ce que nous ignorons. Dieu il a toujours eu. N'est-ce pas? Nous ne le savons pas. Nous arrêtons d'abord, parlons d'abord les trompettes avant de continuer. Tout juste, maintenant, nous sommes toujours dans le chapitre 8. Maintenant, nous prenons le 2e verset. Nous descendons. Vous voyez, au premier verset, quand il ouvrit le 7e saut, il y eut dans le ciel un silence d'environ 1 heure. Maintenant, regardez maintenant ce que au 2e verset. Et j'ai vu les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Et 7 trompettes leur furent données. Ça, c'est pendant la période de la grande tribulation. Et un autre ange vint. Et il s'éteint sur l'autel, ayant un encensoir d'or, un encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée de parfum monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir
chetezo, tetezo, les remplit du feu de l'autel akijazwa moto ya pale pa masababu et les jeta sur la terre. na akaitupa pa dunia, Et il y eut de voix, na kukashirikisha masauti des tonnerres, ya mamiunguruma des éclairs ya et un malalamiko tremblement de terre. na utetemeko ya udongo. 6. Les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Wale wa malaika saba walikuwa na matarumbeta saba, wanaanza kujitayarisha juu ya kupika ile. Le premier sonnant de la trompette, Mumoya akapika ile tarumbeta yake, et il y eut de la grêle na kukakuwa ile magrel et du feu na moto mêlé yenye de kuchangwa na sang damu qui furent jetés sur la terre. yenye ilitupwa pa dunia, Et le tiers de la terre fut brûlé. na vipande tatu vya dunia vikachomiwa, Kimoya patatu. Fut brûlé. na vipande tatu kimoja kikachomiwa, Le tiers des arbres fut brûlé. na kipande kimoja kuvipande tatu vya dunia vya michi kikalungula, Toute herbe verte fut brûlée. na majani yote ya mbichi ikalungula. Le second sonnant de la trompette, Mwingine akapika ile tarumbeta et yake, quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu na bintu masa mulima mwa kubwa yenye kubambana na moto, kubambwa kwa moto fut jeté dans la mer, ikatupwa mubali, et le tiers de la mer devint du sang, na kipande kya bahari kikakuwa damu, et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut. na kipande kya viumbe vyenye vilikuwa mubali vikakufwa, Et le tiers des navires périt. na kipande kya mamtumbu kikakufwa. Le troisième ange sonnant de la trompette, Malaika watatu akapika ile et il tarumbeta, tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. kukanguka nyota moya munene sana kutoka mbingu yenye kubambwa sa vile moto, Et elle tomba sur le tiers de fleuve et sur les sources des eaux. na ikangukia pa kipande kya mabali na mwanzo ya mai machemuchemu Le ya nom mai. de cette étoile était absinthe. Jina ya ile nyota ilikuwa absent, Buchungu, amertume, amer, hein? Buchungu. Et le tiers des eaux fut changé en absinthe. na kipande kya mai kikabadilika kwa uchungu, Et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. na bantu bamingi bakakufa kupitia mai. Dieu a dit dans Isaïe, je frapperai la malice des gens, je rendrai rare les gens comme l'or. Donc à ce moment-là, Dieu commence à frapper. mwile wakati Mungu anaanza kupika. Le quatrième ange sonna de la trompette, Malaika wa ina akapika tarumbeta, et le tiers du soleil fut frappé, na kipande kya jua et le tiers de la lune, na kipande kya mwezi, et le tiers des étoiles, na kipande kya nyota, afin que le tiers en fût obscurci. juu ya kipande kipate kupofusha wala kwa kya upofu Kuya sana, giza. keushi. Et que le jour perdit un tiers de sa clarté et la nuit de même. Na siku ikapoteza kipande kya mwangaza yake na busiku vile vile. Je regardais Nilikuwa et naangalia j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel. na nikasikia Tai, tai moja kuna luka katikati ya mbingu, disant d'une voix forte, kusema kwa sauti ya nguvu, malheur, malheur, malheur ole ole aux habitants de la terre wakati wa dunia, à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. kwa ajili ya malalamiko ya matarumbeta tatu wa malaika ile. Ici, ce sont les anges célestes. Hapa ni wa malaika wa mbingu. Il y a des anges terrestres qui sont Wa des malaika wa messagers mbingu, et il y a wa des dunia, anges célestes. wa ujumbe na wa malaika wa juu. Le 5e ange sonna de la trompette. Malaika sura ya 9, Malaika watano. malaika watano akapika tarumbeta, Et j'ai vu une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. na nikaona nyota moja ilikuwa kisha kuanguka kutoka mbingu pa dunia, Et la clé du puits de l'abîme lui fut donnée.
na fungulo ya njimu ya bahari ya Kazimuni. njimu ya Ah. bingu ikimupewa, Et elle ouvrit le puits de l'abîme na akafungua ile njimu ya mrefu sana, et il monta du puits une fumée, na kutokea ile njimu mukatoka shimoko, comme la fumée d'une grande fournaise. sa shimoko yenye kutoka mfuru munene, Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. na ile jua kupitia ile wakati ikapokea ngiza yenye kutoka muile njimu. Jua na hewa vyote vinakuwa giza. De la fumée sortir des sauterelles Kutokea ile shimoko kukatokea bapanjo, qui se répandirent sur la terre. bakakuwa pa dunia, Et ils furent donnés un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. na ikibapewa nguvu sa vile ile nguvu iko nayo baskorpio bapa dunia. Et il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, Lakini bakibambia bashifanye kibaya kumajani hapa dunia, ni aucune verdure, ni à aucune verdure. hata kumamichi moya, Kumayani, ni à aucun arbre, hata kumamichi moya, hata kumayani, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. lakini kubantu bale abakukuwa Ah. alama ya Mungu pa uso Ceux-là qui yabo. vont suivre la bête, Jo bale batafata nyama, ce sont ceux-là qui seront Jo piqués par bale les batangamizwa scorpions. kubange Des sauterelles qui ont des queues comme des scorpions. aba bapanjo beko Il na leur vichwa fut vya donné bange. non de les tuer, Ili bapewa ile nguvu, hapana juu ya kubaua, mais de les tourmenter pendant 5 mois. lakini tujua kubateswa mu miezi 5. Et les tourments qu'elle causait étaient comme les tourments que causent les scorpions quand ils piquent un homme. Na ile mateso ilikuwa ni bapatia, ilikuwa mateso sa vile nge eko na leta wakati analumisa muntu. Le prophète dit ceci: Nabii eko nasema hivi, une demi-heure, kipande cha saa, quand vous passez un moment agréable, kama tunapita wakati tu mzuri, vous allez voir qu'il n'y a rien. mtona saa kuna kingi. Mais une demi-heure, Lakini tu kipande cha quand saa, vous passez des moments kama difficiles, unapita wakati vous allez voir qu'elle sera aussi longue que le millénium. mtona seni ya mrefu. C'est ce que le sana prophète kushinda a ile dit. millennium. Maintenant, ici, seront tourmentés d'abord pendant 5 mois. Batateswa Tu ne mu trouves miaka pas la 5. mort. Basi tapata kufua. Tu vas te jeter à la mer, Unajitupa mu la bahari, mer juu ya te kufa, repousse. mai na Tu kurudisha. prends la corde, Unabeba kama juu ya tu kuritundika, vas te pendre, unaenda tu ne kuritundika, vas pas mourir. na kama inakatika usitakufa. Les gens vont chercher la mort, Bantu ils ne watatafuta vont kufa, pas mourir basi takufa. pendant 5 mois. Ku ile miezi Ça 5 sera quel genre de tourment? itakuwa mateso kani ile. En ce jour-là, Mu ile siku les hommes chercheront la mort watu watatafuta et ils kufa ne la trouveront pas. na bataipata, Ils désireront mourir batatamani et la kufa, mort fuira loin d'eux. malufu itakimia mbali nabo. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Bale bampanjo balikuwa yenye kufanana na ile magari yenye kutayarishwa juu ya bukomvi. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or. Yule ya bichwa byabo kurikuya ile mataji yenye kufanana mazabu, Et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. na mauso yabo ilikuwa sa mauso ya bantu. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes. Balikuwa na manywele sai manywele ya banamuke, Et leurs dents étaient comme des dents de lion. na meno yabo ilikuwa sa vile meno ya bansimba. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer. Balikuwa na bikingo wala kuirasi sa vile ya mabyuma, Et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. na makelele ya mabawa yao ilikuwa sa vile makelele ya ile magari iko na kimbia juu ya bukomvi. Elles avaient des queues semblables à des scorpions Walikuwa na mamikila ya kufanana ya bange, et des aiguillons. na mashindano mameno yabo ile banatanganaka. Shindano. Et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois.
Ni katika ile mikila yabo jo mulikuwa ile uwezo wa kufanya bantu bibaya kufatana ile miezi 5. Elles avaient sur elles comme le roi l'ange de l'abîme nommé en hébreu Abaddon. Na yulu yabo barikuwa safile mfalme malaika mwenye kutoka muzimu mwenye kuitwa njina mu Kiebrania Abaddon, et en grec Apollyon. Na mu greke banaita Apollyon. Le premier malheur est passé. Ile ole ya kwanza inapita. Voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Tazama kuko na kuya ole ya pili kisha ile. Voyez au verset 13. Mustari 13 de chapitre 9. Nous sommes déjà au tisa. chapitre 9. Le 6e ange sonna de la trompette. Malaika wa sita kapika tarumbeta. Et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or. Na nikasikia sauti moja katoka mwile mapembe ine ya kutoka pa mazababu Qui est devant Dieu. iko mbele ya Mungu. En disant au 6e ange qui avait la trompette. Kwa kumwambia ule malaika wa sita alikuwa na tarumbeta. Délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate. Ya afungule wale wa malaika ine walishafungwa pa Baali. Par muto à Euphrate, hein? Euphrate. Pa Baali le Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année. Na wale wa malaika ine walikuwa tayari juu ya mbele ya saa, mbele ya shiku, na mbele ya mwezi, na mbele ya mwaka. Furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Wakafunguliwa kwa ajili ya wapate kuua kipande kya wantu. Kipande kimoja patatu. Le nombre de cavaliers de l'armée était de 2 milliards de milliards. Bwingi ya wale wenye walishapanda pa mafarasi ya majeshi ilikuwa mamiriadi na mamiriadi. De 2 milliards de milliards. Donc 2 milliards na 2 milliards. J'entendis le nombre. Na nikasikia bungi yao. Et ainsi j'ai vu les chevaux dans la vision. Na hivi nikaona ile magari muonyo. Et ceux qui les montaient. Na wale walikuwa yulu yao. Ayant des cuirasses couleur de feu. Wenye kuvala makirasi, mabikingo ya moto. D'absinthe. Ya marangi ya moto. Et de souffle. Na d'absinthe na souffle, kiberiti. Bon. Pepo. Les têtes de chevaux étaient comme des têtes de lions. Bichwa bale ba magari ilikuwa sasa vile bichwa bya bansimba. Et de leur bouche sortait du feu. Toka binywa byabo kulikuwa na toka moto. De la fumée. Shimoko. Et du soufre. Na mateso. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux. Kipande kimoja kia wantu kiliuiwa kupitia mapigo wala mateso 3. Par le feu. Kupitia moto, par la fumée, kupitia le shimoko, et par le soufre, na kupitia mateso, kiberiti, qui sortait de leur bouche. Ile ilikuwa natoka mubinywa byabo. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Kwa maana uwezo ya ile magari ilikuwa ndani ya binywa byabo na ndani ya mikila yabo. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes. Na mikila yabo ilikuwa kufanana na banyoka beko na bichwa. Et c'est avec elle qu'il faisait du mal. Na ni kupitia ile jo balianza kufanya bibaya. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux bantu bengine abakukufa kupitia hii mapigo ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Lakini abakutubu kupitia matendo ya makazi yabo. De manière à ne point adorer les démons. Munamna hii bapate basiache kuabudu ule demo wabo. Les démons au pluriel. Mademo yabo. Et des idoles d'or. Masalamu d'argent, d'airain, de pierre, de bois. Qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher.
Ces gens-là, malgré les frappes, ils ne vont pas se repentir. Il n'y a plus moyen qu'ils se repentent. On veut continuer seulement à faire adorer les idoles, tout ça. Ils ne vont pas, malgré les frappes, ils ne vont pas donner gloire à Dieu. Parce que ce n'est pas leur nature. Le temps de repentance est déjà passé. Ils ne vont pas se repentir. Et ils ne se repentirent pas de leur maître, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Je saute maintenant, j'arrive au chapitre 10, au verset 7. Le verset 7 ici annonce le 7e ange. Le 7e ange qui est annoncé ici, ce n'est pas Frère Branham. Non, c'est l'ange céleste. Et cet ange ici, il sonne la trompette au verset 15 du chapitre 11. C'est là qu'il sonne. Ici, on annonce seulement. Mais est-il que le frère Branham, Dieu a permis qu'il utilise ce passage? Et quand il prend ce passage, il parle des révélations des mystères au pluriel. Quand vous allez dans M. Esler, il explique cela. Tout ce qui a été laissé en suspens par les organisations et dénominations, il les a rassemblés. Il les a rassemblés et terminé le mystère du livre écrit, le livre de la Bible. La Bible. Il a terminé le mystère du livre écrit. Donc, tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est ça qui était sa mission. Il n'a pas révélé ce qui n'est pas écrit dans la Bible. Ici, donc, Frère Branham a utilisé ce passage. Dieu l'a ordonné d'utiliser ça. Mais en réalité, le 7e ange dont on parle ici, c'est l'ange céleste. Ce n'est pas l'ange terrestre. Et cet ange, il sonne la trompette au chapitre 11, au verset 15. On peut d'abord s'arrêter là-bas, parce que le temps est écoulé. Que le Seigneur vous bénisse richement. On va continuer prochainement. Préparez-vous. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se trouve. Les temps sont mauvais. La 3e guerre mondiale se prépare déjà. Où sommes-nous maintenant? Nous voyons même ce qui va se passer après l'enlèvement. Les temples déjà, ils ont déjà des instruments déjà. Les Israélites là-bas, ils ont déjà préparé les histoires pour construire les temples. Tout est déjà là. Curieusement, même la vache rouge, ngombe mwekunda, la vache avait disparu complètement. Mais dans cette génération, maintenant où on vous parle, cette vache-là, la vache de sacrifice, est déjà là. Où sommes-nous, mes frères? Réveillons-nous. Les temps sont mauvais. Cherchons le Saint-Esprit. Si tu n'as pas encore cru, c'est le temps de croire maintenant. Autrement, ça sera trop tard. Donc ne dites pas je vais faire ça demain. Non. Aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endicissez pas vos cœurs comme à Mériba. Venez au Seigneur Jésus-Christ. Voyez au Seigneur Jésus-Christ. Vous serez remplis du Saint-Esprit et vous allez échapper à toutes ces choses qui vont venir. Que le Seigneur vous bénisse.